Bonsoir à tous, bienvenue dans votre quotidienne de ce lundi 13 janvier. La région PACA est en alerte rouge épidémique selon les derniers chiffres publiés par Santé publique France. L'épidémie de grippe a pris une telle ampleur que le plan blanc a dû être déclenché à l'hôpital de Martigues. Alors qu'est-ce que cela signifie? Quelles en sont les conséquences? On écoute le directeur de l'hôpital des Rayettes, Loïc Mondoloni, au micro de Rémi Reconti. Un plan blanc, c'est une réponse à une situation liée à un afflux massif de patients au sein de notre établissement et dans un établissement de santé quel qu'il soit. Pour donner un exemple, aujourd'hui nous avons sur Martigues un service des urgences qui est dimensionné pour accueillir à peu près 100 malades par jour de 24 heures. Habituellement, déjà, nous avons à peu près 150 malades par jour qui sont accueillis, ce qui fait que déjà, il y a une population plus importante qui est prise en charge que ce que les locaux le permettent. Et pendant cette période particulière de grippe, nous avons eu 200 malades par jour, donc c'est-à-dire le double de ce que nous sommes à même de pouvoir accueillir. Ce qu'il fallait tout simplement, c'est déterminer comment arriver dans des délais très courts, parce que tout le monde était aux urgences, à arriver à prendre en charge la totalité de ces patients dans de bonnes conditions. Ce que nous avons fait, et c'est ce que permet le plan blanc, c'est pour ça que nous le déclenchons, c'est de faire appel à des personnes qui ne sont pas présentes durant le temps de travail au sein de l'établissement, elles sont à leur domicile, et nous les faisons venir ou revenir, dans la mesure du possible là aussi, pour prendre en charge ces patients. Un plan blanc est en fait un plan qui comprend une échelle de gradation, avec plusieurs niveaux. Le niveau 1, c'est celui que nous avons connu récemment, qui était un afflux au sein du service des urgences. Si vraiment nous avions un nombre très important de patients au sein de l'établissement à prendre en charge en amont et en aval des urgences, il y a un niveau 2, il y a un niveau 3, un niveau 4 et nous allons jusqu'à un niveau 5. Le niveau maximal serait la déprogrammation de toute l'activité de l'établissement avec des organisations à mettre en place avec d'autres établissements de santé s'il fallait transférer des patients. Là, nous sommes vraiment dans des situations que sont des réponses à des accidents majeurs, qu'ils soient industriels, chimiques, qu'ils soient liés à des accidents de la route, transport ou autres, tels qu'on pourrait les rencontrer. Nous n'en sommes pas à ce type de situation. La campagne de vaccination contre la grippe est encore d'actualité. Comptez environ 15 jours pour que le vaccin soit actif. Pas de traversée aujourd'hui et demain pour les navires de la Méridionale et Corsica Linea. En cause, une grève de 48 heures à l'appel de la CGT. Elle concerne les salariés de ces compagnies sur le port de Marseille. Ils s'inquiètent de l'ouverture des liaisons maritimes à la concurrence étrangère. Explication Bérénice Vazac. Les grévistes sont en colère contre l'État et contre leur direction. Ils les accusent de permettre l'ouverture des liaisons maritimes à la concurrence étrangère. Frédéric Alpozzo, secrétaire général CGT des Marins de Marseille. On a aujourd'hui une compagnie italienne sous pavillon international qui vient s'installer au départ du port de Sète pour nous concurrencer les compagnies sous pavillon français premier registre. Entre la France et l'Algérie, entre la France et le Maroc, les lignes à passagers. Et si cette situation fait réagir, c'est parce qu'elle fragilise près de 600 emplois sur les deux compagnies grévistes. Ce sont les estimations des syndicats. Côté salariés, on craint de ne pas pouvoir faire le poids face à ces compagnies low cost. Thierry travaille chez Corsica Linea depuis 30 ans. C'est une forme d'ultralibéralisme, c'est faire exploser tous les standards. Et dans ces cas-là, le travail en France a un coût, la fiscalité aussi. Nous ne pouvons pas rivaliser à armes égales avec des gens qui ne respectent pas nos conditions. Syndicats et salariés espèrent désormais des avancées écrites de la part des directions et de l'État pour empêcher toute forme de concurrence déloyale. La fin du préavis de grève est prévue ce mercredi matin à 8h. Syndicats et salariés n'excluent pas de nouvelles mobilisations par la suite si leurs revendications ne sont pas entendues. Une série de braquages inquiète les buralistes avec les dernières en date en Isère et en Savoie. Rencontre avec un buraliste du centre-ville de Marseille. Pour des raisons de sécurité, il a souhaité garder l'anonymat. Des propos recueillis par Nordine Ali Saïd. Je me dis que ça devient un métier dangereux pour certaines villes où ça s'est déjà passé, ça peut se reproduire pour eux. Après, quand on est dans des grandes villes, c'est rarement. C'est bête de faire ça alors que les gens ils travaillent, ils se lèvent tous les matins pour aller travailler. Et il y a des branleurs, ils viennent, ils les braquent. Parce que c'est ce qui marche le mieux. Les buralistes, c'est où il y a le plus d'argent, on va dire. Parce qu'il n'y a que des cigarettes, que du tabac. Je pense pas vraiment à ça. Que je me dis en levant le rideau, par exemple, me faire braquer ou quoi que ce soit. Moi, je viens et je fais mon taf et c'est tout.
Des gens qui s'énervent, oui, ça m'est déjà arrivé, mais qui en viennent à la violence, non. Ils partent, ils parlent seuls et ils quittent les lieux. C'était la poissonnière du Vieux-Port, un Vieux-Port qu'elle a animé pendant 3/4 de siècle. Les Marseillais avaient fini par la croire éternelle, mais Anna Lubrano, alias Nana, née à Marseille dans le quartier du Panier en 1929, s'est éteinte vendredi à l'âge de 95 ans. Fille et femme de pêcheurs à la gouaille inimitable, elle fait partie de ces figures marseillaises qui ont participé à la renommée de la ville, à l'image de René Malville, l'emblématique supporter de l'OM décédé en 2021. Michel Montagne s'est rendu au marché aux poissons du Vieux-Port où elle exerçait encore jusqu'en 2023. Il y a rencontré Ashram, 37 ans, et Florian, 28 ans, deux jeunes pêcheurs que Nana a vu naître et qui rendent un bel hommage à celle qui était devenue leur grand-mère de cœur. Moi j'étais en mer quand j'ai appris la nouvelle. Oui, non, oui, ça fait de la peine. Ça fait de la peine. On a perdu la Nana nationale. Un pilier de Marseille. Ça fait quelques mois qu'on la voyait plus trop parce qu'elle était assez fatiguée malheureusement. Et déjà depuis quelques mois c'est plus pareil, c'est plus la même ambiance sur le Vieux-Port. Il y a de plus en plus d'anciens qui partent malheureusement. Et là Nana c'est l'emblème. Hein. Moi j'ai grandi avec elle, elle a vu grandir mes frères. Nous ça fait 40 ans que mes parents sont sur le Vieux-Port, elle m'a vu naître. Mais maintenant c'est vraiment national, ça veut dire dans toute la France, hein, on a beaucoup de touristes qui demandent après elle. Pour vous dire la renommée de Nana. C'était Marseille. Quand on l'entendait parler, on avait l'impression de voir un film de Marcel Pagnol à l'ancienne. Ah, une anecdote, c'était le franc-parler de Nana, quoi. C'était un parler qui était assez rustre, mais je me rappellerai toujours à un client et elle lui dit oh, tu le prends ton poisson? Et lui il dit oh, je réfléchis, j'arrête de réfléchir, trompe couille. Ici on n'a pas le temps de réfléchir. C'était Nana, quoi, voilà, ça passait, avec elle ça passait. Ah, c'est vrai que ça va nous manquer. Je l'ai vu il y a une semaine. C'était déjà vraiment affaibli. Mais bon, je suis content d'avoir vu une dernière fois. On lui a embrassé le front avec fierté. Bon voilà, elle rejoindra les étoiles, mais les étoiles de mer, comme elle disait. C'était une grande dame. Ça l'est toujours d'ailleurs, ça l'est toujours. Et on en parlera encore jusqu'à longtemps. Après lui avoir rendu hommage, le maire de Marseille a promis que le Vieux-Port accueillerait une plaque à son nom. 1300 feux, 128 000 personnes aidées, c'est le bilan des pompiers 13 en 2024. Plus de 80% de leurs interventions ont été consacrées aux soins et secours d'urgence aux personnes. Les pompiers 13 représentent un effectif de près de 7000 agents, dont 1349 sapeurs-pompiers professionnels et plus de 5000 sapeurs-pompiers volontaires. Les pompiers 13, c'est aussi un engagement au-delà des frontières. Sur le plan international, leur expertise a été mise à contribution cet été en Nouvelle-Calédonie pour assister la population, puis en Grèce pour lutter contre les incendies massifs. En ce moment même, les pompiers 13 sont engagés en renfort à Mayotte suite au cyclone Chido qui a durement frappé le pays. Les pompiers, justement, qui ont été sollicités à cause d'une explosion qui a touché hier matin une maison du quartier Bellevue à Carry-le-Rouet. Les membres de la famille ont été légèrement blessés et ont été pris en charge par les secours. La maison fortement endommagée a été évacuée et mise en sécurité. Le maire René-Francis Carpentier et l'élu en charge de la sécurité se sont rendus sur place. Les victimes seront relogées dans un hôtel de la commune, comme le précise la ville de Carry-le-Rouet. Martigues, une nouvelle semaine de travaux sur le pont Levant a démarré. Elle va se poursuivre jusqu'à jeudi. La circulation routière et piétonne sur le pont Levant sera complètement interdite ce soir dès 22h et ce jusqu'à demain matin 6h. Le reste de la semaine, la circulation routière sera alternée et la circulation maritime interdite pour les bateaux nécessitant l'ouverture du pont. Cauchemar en cuisine, l'appel à candidature est lancé pour la nouvelle saison de l'émission diffusée donc sur M6 et animée par Philippe Etchebest. Pour cette saison, sont notamment recherchés des restaurateurs dans le sud de la France, actuellement en difficulté et qui souhaiteraient bénéficier de l'expertise et des conseils du célèbre chef étoilé. Toutes les informations nécessaires pour candidater sont à retrouver sur notre site maritima.fr. Allez, du sport, en football, l'OM a très bien négocié la fin des matchs allés. Samedi soir à Rennes, les hommes de Roberto De Zerbi se sont imposés 2-1. Grâce à Greenwood et Rabiot, les Olympiens bouclent cette première phase de Ligue 1 à la deuxième place avec 5 points d'avance sur Monaco. La zone mixte Maritima préparée par Karim Attab. Je ne sais pas si c'est de la sérénité, mais c'est vrai qu'on a eu des éléments contre nous en première mi-temps. C'était un peu compliqué parce qu'on attendait... On s'attendait à ce qu'ils viennent nous chercher assez haut, assez agressif, et au contraire ils nous attendaient, donc on avait la possession et puis voilà, ils procédaient en contre. On a eu le penalty contre nous, derrière on prend le but, mais
Mais c'est ce que j'ai dit sur le terrain et je dis qu'il fallait qu'on reste dans le match parce qu'on pouvait revenir et on pouvait gagner ce match. Et je pense que le plus important, c'est d'y croire. Et c'est ce qu'on a fait. Forcément, le but de Mason direct quelques minutes après leur but, ça nous fait du bien. Et puis après, on s'est dit qu'en deuxième mi-temps, il fallait pousser pour aller marquer ce deuxième but. Léo, il y avait Il Phénoméno. Maintenant, il y a Il Phéno Géro. Parce que franchement, c'est trop. Non, honnêtement, explique un peu, parce que toi tu le connais, c'est la famille, l'Argentine. On prend l'habitude, mais il ne faut pas le prendre parce que c'est pas normal les choses qu'il fait maintenant. Et il est un magnifique gardien et il nous aide beaucoup, mais aussi on doit l'aider un peu plus, je pense. We're very strong and we trust each other. The guys off the bench did an amazing job today. See, anyone can play. And everyone's pushing each other in training, and I think we've got a very, very good team spirit, and it shows out there on the pitch today. How do you feel after this 11 goal? Yeah, I'm very happy to score these goals and to help my team win, but I'm not bothered if I score no more goals. I only care if we win every single game. Place à la Coupe de France avec demain soir un 16e de finale au Vélodrome face à Lille. Coup d'envoi à 21h10. Kondogbia est toujours forfait, tout comme Wai et Harit. Elle est de la boxe avec la team Colas Pugilistre. Elle a été battue hier en 8e de finale du championnat de France après avoir remporté l'an dernier le challenge du premier round de la Coupe des novices et avoir été champion de Provence. Yann Arroy-Barrena avait l'ambition de briller en championnat de France de boxe anglaise amateur élite. Pour son premier grand rendez-vous national, l'Istréen est bien entré dans la compétition samedi, remportant son 16e de finale. Il a en revanche été battu en 8e par Alexis Divry du Boxing Club Châtillon sur décision des juges. Les fêtes de la mer perturbées par le vent hier sur la côte bleue, le Mistral en a découragé plus d'un à se rendre à Saucé-les-Pins pour les premières fêtes de la mer de l'année 2025. Il faisait froid, il faisait vraiment très froid sur le port qui accueillait la manifestation. Pas de bousculade ni de file d'attente interminable, la poêle géante de paella, pourtant bien appétissante, était encore à moitié remplie en début d'après-midi. Alors même si ceux qui ont bravé le froid étaient heureux d'avoir fait le déplacement, en général il s'agissait plutôt de locaux ou de visiteurs venus de communes voisines. Michel Montagne les a rencontrés. C'est un petit peu calme avec ce vent, mais bon, ça a été. On peut manger de bonnes choses, on peut venir se régaler, des encornets farcis, de la fidawa, de la paella aux fruits de mer, de la daube de poulpe, des soupions. Alors vous savez vos affaires qu'il y a un peu moins d'oursins, parce que moins d'oursins, plus de paella. C'est ça, exactement. Et avec moins d'oursins, nous on travaille plus. Et dans la paella, en plus, vous avez les gambas. Ça reste la fête de la mer. Ça reste la fête de la mer. Et tous les dimanches, on est là. Et même le dimanche sur Saucé-les-Pins, on est sur place, sur le marché. On vient toutes les années et on vient d'Allo. On adore ici, on mange les coquillages, on adore les fruits de mer et on adore l'ambiance. Bravo, la Côte Bleue. Nous, on vient de Martigues, la Côte, donc on connaît très bien, c'est pas les premières fêtes. Et écoute, oui, il fait frisquer, mais en vrai, il y a du soleil. Donc en vrai, on est heureux. On est quand même heureux. Ah, bien sûr qu'on est heureux. Du soleil, à la mer, voilà. Les collègues et l'apéro. Voilà. Exposé sud, grand soleil, tout va bien. Hein. On va manger des fruits de la mer, des oursins. Le collègue, il est là, il va manger avec nous, on est prêts, quoi. Vous êtes venus à combien? Oula, nombreux. Au moins 10, 15, facile. Ouais, il y en a d'autres qui vont arriver. Voilà. Tous des Martégao? Ouais, quasiment. Châteauneuf, des Cariens. Ouais, on vient nombreux de la côte. On vient de la Côte Bleue, de Carré-le-Rouet, de tous mes amis là de Saucey. Et en fait, on vient pour profiter pour le début des Ursinades, sous le beau soleil du sud. Nous sommes des privilégiés de la Côte Bleue. Voilà. Bien couverte, hein? Bien couvert, exactement, mais avec un beau soleil et un bel environnement. Vive la Côte Bleue! Face à la pénurie d'oursins, la municipalité organisatrice de l'événement a banni tout simplement le terme d'oursinade. On parle désormais de fête de la mer, de façon à mettre à l'honneur les autres produits de la Méditerranée. Prochain rendez-vous dans une semaine, le dimanche 19 janvier, en espérant que d'ici là, le Mistral aura pris congé. Tout de suite, la météo, c'est déjà la fin de ce journal. Excellente soirée et à demain.